What's up? J'espère que tu vas bien. 2023 tire bientôt à sa fin, puis je vais t'expliquer à quoi tu peux t'attendre dans ce podcast-ci. Premièrement, je veux te dire merci de ton écoute. Merci, peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, mais si tu es une personne qui m'écoute régulièrement, que ce soit sur Spotify ou peu importe la plateforme de podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux, sincèrement, je t'envoie un gros merci parce que dans les 3 dernières années, c'est grâce à du monde comme vous qui, en fait, me permet de pouvoir vivre de ma passion, d'aider mes clients de m'épanouir dans tout ça, puis de spread mon message, ma vision, ma mission, d'aider un maximum de boys à transformer leur physique, mais au-delà de ça, prendre de meilleures habitudes, puis transformer leur mindset, transformer leur relation, transformer leur efficacité au travail, leur énergie. Pour vrai, ça n'a pas de fin, cette mission-là. T'sais. Fait aujourd'hui, à quoi tu peux t'attendre dans ce podcast-là? Je vais te faire une introspection de certaines choses, apprentissages que j'ai eu au cours de l'année 2023. Clairement, c'est aussi l'accumulation de tout ce qui s'est passé dans les dernières années qui m'ont permis de faire ces réflexions-là. Puis, je te le dis ouvertement, ce genre d'épisode-là me sert beaucoup d'introspection personnelle. Donc, pour moi, c'est quand même facile de m'exprimer en vidéo. Avant, je mettais tout ça en écrit. Bon, quand je dis tout ça, j'écris pas mot par mot ce que je vais te dire là. Mais par contre, je me mets des points, des titres, puis c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Donc, comme je le dis, c'est que moi, ça me sert d'introspection à faire un recap sur comment a été mon année 2023. Je te conseille fortement de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire en vidéo comme ça. Il y a plein d'autres manières que tu pourrais le faire. Juste de t'asseoir, prendre un cahier, un crayon. Si tu écoutes en vidéo, tu peux voir direct là que j'ai mes notes. Puis, d'écrire. D'écrire ce que tu as dans la tête. D'écrire qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Ça a été quoi tes défis? Ça a été quoi tes bons coups? Qu'est-ce que tu es fier de toi? Puis de quelle manière est-ce que tu aimerais t'améliorer dans les prochains mois, dans la prochaine année? Ce genre de travail-là peut littéralement être un game changer dans ta vie. Puis l'effet cumulé de ça, là, je te parle d'effet cumulé, c'est parce que je l'ai d'en face, je suis en train de le lire en ce moment. C'est un livre, je te conseille fortement d'aller voir ça si tu sais pas du tout de quoi je parle. Tu peux l'écouter en audio, tu peux l'écouter en livre physique, en fait, ben le lire plutôt. Puis je suis sûr qu'il y a des millions de résumés sur YouTube qui expliquent un peu qu'est-ce qu'il y en est de ça. Bref, tout ça pour venir que sans ce cheminement-là, sans cette introspection-là, c'est très difficile d'analyser si, en fait, tu t'es amélioré dans la dernière année. Je pense que ça peut être difficile, surtout quand on parle de progrès, je veux dire, mental, qui, y a rien de visiblement, dans le fond, de physiquement, excuse-moi, visible. C'est pas comme une transformation physique que quand on regarde ta photo 1 à ta photo, exemple, du mois 4 ou du mois 6, ben, il y a une différence sur les photos. Quand tu travailles sur ton mindset, quand tu travailles sur tes habitudes, à première vue, ça peut ne pas se voir. Par contre, quand on te côtoie au day-to-day, ça devrait se voir dans ton attitude, dans ton énergie, puis dans aussi les plis que tu prends, les bons plis, j'aime le dire, que ce soit au travail, que ce soit de juste faire ton lit, de te lever à l'heure, de get shit done tes affaires. Donc, je me lance là-dedans, puis comme je le dis, c'est une conversation ouverte. Si Je te dirais que ce que tu peux t'attendre de ça, peut-être que tu vas apprendre certaines choses, peut-être qu'il y a certaines choses que tu vas pouvoir prendre de ce que j'ai fait, puis les appliquer en fait, les essayer dans ta vie. Peut-être qu'il y a certaines réflexions, introspection, apprentissage qui vont te faire réfléchir. Puis si c'est ça, ben tant mieux. Moi, c'est exactement ça, à ça que ça sert le podcast. De juste pouvoir m'ouvrir, communiquer. Parfois, ça va vous en apprendre plus. Parfois, ça va vous en apprendre plus sur moi et pas juste sur des compétences ou l'entraînement ou l'alimentation ou la suite. Oups. Bon. Oublie ça. Ça, c'est ma bouteille d'eau qui est tombée. Par contre, c'est pas sur mon ordinateur. Fait que c'est un peu moins peu. C'est sur mes écouteurs. Bon. Je commence. Premier point. Le temps passe rapidement. Puis on a un certain nombre de temps et d'énergie auquel on peut mettre. Donc, ce que je veux dire avec ça, la réalisation que j'ai fait, c'est que ça fait 3 ans en ce moment, même un petit peu plus, que je travaille sur Optimize Body, puis que j'ai fait grossir ça. Puis c'est la première année complète, donc depuis en fait Noël 2022, que j'ai lâché autre emploi puis que je fais ça à 100%. C'est une très belle fierté pour moi de dire ça. Puis pourquoi je te parle de ce point-là, c'est que je me suis rendu compte que dans la dernière année, 2023 a quand même passé très rapidement. Ça fait 1 an que j'ai pas de salaire extérieur. Je m'en suis bien sorti.
J'ai même fait des très beaux voyages. J'ai vraiment vécu une belle année dans la dernière année, puis c'est de ça que je veux parler aussi. Mais clairement, je me suis rendu compte que hey, ça va vite. Si tu fais un voyage, si tu pars, le travail comme au day-to-day, les clients, tout le stock, ça va vite. Là. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai grandi à travers tout ça, of course, je vais en parler. Mais j'ai des réalisations que, OK, ça va vite pareil, là, un an. Fait que, quand même. Ce que je vais emmener avec ça, c'est que le temps et l'énergie, c'est que quand tu dis oui à quelque chose, inévitablement, tu vas dire non à autre chose. Puis moi, je m'en suis rendu compte que quand je disais trop oui à certaines personnes, ou même, parfois, c'est pas nécessairement que c'est plate, mais c'est souvent avec la famille. Si tu dis trop souvent oui pour être proche de la famille, que ce soit un souper ou aller les aider ou peu importe, mais tu dis peut-être non à tes propres projets, à ta propre passion. Puis ça peut faire mal sur le long terme. Fait que je dis pas qu'il faut que tu coupes contact avec eux, pas du tout. Puis je suis pas reconnaissant d'avoir ma famille proche de moi puis de pouvoir les voir quand même fréquemment. Mais je me suis rendu compte que si j'investis trop de mon propre temps et de mon énergie dans leur projet, je peux pas l'investir dans le mien. Puis je suis sûr qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce message-là. C'est peut-être avec tes parents, c'est peut-être avec la famille, c'est peut-être même au travail. Des fois, tu mets tellement de temps dans le travail de quelqu'un d'autre pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, mais le tien, tu le fais pas quand en fait tu donnes de ton énergie sur l'autre. Fait que faire attention à ça. Deuxième des points, trop n'est pas toujours mieux. Dans les dernières années, puis encore aujourd'hui, je peux te dire, je suis vraiment dans un mindset de croissance. Puis quand je parle de croissance, c'est pas que croissance financière. Of course, oui, je veux faire encore plus d'argent, je veux avoir plus d'impact. Surtout, ce que l'argent représente pour moi, c'est plus j'ai d'impact sur ma communauté, sur les clients que j'aide, sur, en fait, ma communauté, je pense que c'est le mot qui est plus approprié, plus je vais avoir quelque chose en retour. Souvent, c'est quelque chose en retour là, ben c'est de l'argent aussi. T'sais. Fait que, mais ça peut être aussi de la confiance, ça peut être le mot que je pourrais dire, pas les, oui, des témoignages, mais de la reconnaissance, c'est le mot que je voulais dire. Tout ça, c'est une forme de paye, on peut le dire comme ça. Mais clairement, l'argent est souvent corrélé avec l'impact que tu as sur le monde. T'sais. Fait que plus je suis capable d'aider de personnes à travers le processus à se transformer physiquement, mentalement, bien, clairement, je vais avoir un plus gros impact aussi monétaire. Fait. Puis quand je parle de croissance, c'est que je reviens à trop n'est pas toujours mieux. Je me suis rendu compte que j'essaie tellement d'être constamment dans mon mode de croissance, d'apprentissage, je pourrais dire. J'écoutais des podcasts à chaque moment de la journée que je faisais rien en fait. Soit je marchais ou le matin je me lève, le temps que je prépare mon repas, je fasse ma routine tout ça, j'étais constamment branché. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais submergé d'informations. Et avec cette information-là, j'étais perdu, je savais plus quoi en faire. Puis d'être submergé d'informations comme ça, c'est la procrastination active que je me suis rendu compte. Je trouvais pas que je procrastinais parce que j'écoutais quelque chose de constructif à la base. Par contre, quand on regarde ça d'un autre côté, je pouvais pas rien faire avec ce quelque chose de constructif-là. Puis, au fin de compte, ça me laissait pas de place mentale. Puis, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que j'étais tellement submergé de nouvelles informations que j'étais pas capable d'assimiler à 100%, of course. J'avais plus de place mentale pour juste penser et réfléchir sans que t'aies rien. Je pose la question, c'est quand la dernière fois que tu t'es comme, par exemple, assis ou couché dans ton lit, mais que tu avais littéralement rien à faire, quasiment dans un stade de méditation. Je sais pas si tu as déjà essayé du yoga, de la méditation. En tout cas, pour moi, c'est hyper difficile parce que ma tête bouge constamment. J'ai toujours des pensées. C'est difficile pour moi de faire le vide. Mais d'être capable de couper les distractions comme, encore là, c'était pas des distractions, c'était des podcasts de développement personnel, c'était des podcasts de croissance, de comment faire grossir une business, comment être un meilleur leader, comment être un meilleur coach, toutes ces affaires-là, ce qui est vraiment des très belles compétences à apprendre, surtout pour mon métier, ce que je veux faire. Reste que c'était too much. Fait que, je reviens au point, c'est quand la dernière fois que tu as pris un moment pour toi. Parfois, ça arrive souvent que la personne dit, je sais pas. Puis là, ce moment-là, c'est, t'avais pas de sel pour te distraire, t'avais pas consommé de l'alcool ou du weed ou peu importe. Genre, juste complètement seul à toi-même, avec un espace mental pour réfléchir.
La meilleure place, c'est dehors, en plein air. Et ça se peut que ça fasse vraiment longtemps que tu n'aies pas fait ça. Donc, j'ai mis dans mon agenda plus de moments comme ça, que ce soit d'aller faire un hike, d'aller marcher avec mon chien, d'aller à l'extérieur ou, comme tantôt, ici dans mon bureau, j'ai même une place qui est plus calme. J'ai un divan, puis parfois, je fais juste m'allonger entre 15 et 30 minutes. J'essaie d'avoir aucune distraction. J'aime ça lire, mon livre est là, mais parfois, je le mets même de côté, puis je fais fuck all. Puis mes idées pour mon podcast sont arrivées là parce que j'avais de l'espace mental pour pouvoir réfléchir et par la suite, mettre ça en application. Fait que je te conseille d'essayer ça. Puis trop n'est pas toujours mieux, ça s'applique littéralement avec tout. Même chose avec l'entraînement. Si tu essaies d'aller au gym 7 fois par semaine ou même de faire 2 fois de gym par jour pour essayer de devenir plus gros plus rapidement, ça risque de ne pas fonctionner parce que tu vas skip des étapes ou tu seras pas capable de récupérer à ta juste manière. Ça marchera pas, ok? Fait que assure-toi de faire les choses comme il faut. Troisième point, 5 ans à la place de 3 ans. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. C'est un de mes mentors ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que j'avais fait un coaching avec lui, puis il me parlait en fait que lui, dans son entreprise, il s'avait donné comme mindset de ça prend 5 ans à la place de 3. C'est correct. Ça prend 5 ans parce que j'ai eu du fun puis j'ai vécu des belles expériences au travers de ça. Ou ça prend 3 ans, mais je suis vraiment genre à 100%. Je mets de côté peut-être ma famille, mes amis, les loisirs, tout ça. Mais ça va plus vite. Puis ça, c'est le même principe dans une transformation physique. Tu peux peut-être décider de faire une cote en 3 mois hyper drastique ou de prendre 6, 8 mois, 1 an selon où tu pars. Puis de faire ça sur un journey qui est peut-être plus le fun, on va dire ça comme ça, ou est-ce que tu aurais un peu plus de flexibilité? Ça va prendre plus de temps, oui, mais tu vas peut-être avoir plus de plaisir. C'est ce que j'ai essayé d'appliquer dans ma propre vie, au travers de mon entreprise aussi que j'ai bâti dans les dernières années. C'est de pouvoir me permettre de vivre des belles expériences à travers le processus, d'être à 85% du temps on track sur mes shit, puis de faire mes affaires, faire mes routines, faire mes tâches que je dois faire mes workouts, faire mes repas. Mais 15% du temps, me laisser la flexibilité de si j'ai le goût d'avoir du fun, si j'ai le goût de voir de la famille, si j'ai le goût de voir des amis, si j'ai le goût de faire des loisirs, puis si j'ai le goût de ne rien faire, je me l'accorde. Puis pour moi, c'est quand même quelque chose qui est hyper important parce que je me suis rendu compte que si j'essaye d'être too much all-in, à un moment donné, c'est que je reviens au point numéro 2 qui j'ai plus de place mentale. Puis à ce moment-là, j'en fais trop, puis je vais commencer à procrastiner. Ou encore, un de mes gros problèmes, puis je n'ai déjà parlé dans le passé, mais souvent quand je suis confronté peut-être à trop de stress, une période longue, le moyen le plus simple pour moi de réduire cette pression-là, c'est de consommer le soir du cannabis, qui va me faire juste OK, keep calm, t'es relax, that's it. Sauf que je sais que sur l'effet cumulé sur un long terme, c'est pas ce qui va m'emmener à être la personne que je veux être dans le futur. Fait qu'il faut que je fasse hyper attention à ça. Puis quand je franchis cette certaine limite-là, je vais commencer à prendre des vices ou des mauvaises habitudes que habituellement je ferais pas, juste pour essayer de me rééquilibrer. Puis quand je te parle d'équilibre, tu sais, il n'y a pas de ouais, on va être 50-50, c'est une belle balance. Là. Je suis zéro équilibré en ce moment, je suis comme ça, mais ça me va, puis j'ai du plaisir à faire ça. Faut juste que je trouve mon équilibre dans mes propres limites à moi. Puis ça, c'est juste toi qui peux les déterminer. Troisième point, on le fait. Quatrième point, continue à faire ce qu'il faut. Ça fait, je l'ai dit tantôt, mais ça fait un petit peu plus que 3 ans que je travaille sur Optimize Body. J'ai eu presque 2 ans dans le fond, une job pas mal 40 heures semaine. Puis je travaillais les fins de semaine, les soirs, à travers ma job un peu sur notre business, faire grossir ça, etc. Parce que je suis parti avec littéralement fuck all, dans le sens que j'avais fait une compétition de bodybuilding avant, j'ai travaillé dans des gyms, comme j'avais cette expérience-là, oui, mais j'avais jamais eu de business moi-même avant, j'avais jamais fait tout ce processus-là, puis quand je me suis lancé dans le vide avec, dans le fond, de lâcher mon emploi, c'était complètement nouveau tout ça pour moi. Là. Fait que, overall, où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est les 3 dernières années, ça m'a obligé à juste do the work, faire les petites choses, faire le travail, la répétition, puis c'est pas arrivé un claquement de doigts comme ça. Puis
s'il y a une chose qui m'a aidé à faire tout ce travail-là, selon moi, c'est la résilience que j'ai appris à partir de 15 ans quand j'ai commencé à travailler. Dans le gym, pour ceux qui ont déjà vu mes photos de transformation, j'étais tout petit. J'étais vraiment pas la personne qu'on aurait cru qui, en tout cas, deviendrait qui je suis aujourd'hui. Puis encore, je suis pas à mon plein potentiel, on va dire ça comme ça. Mais tout ça pour dire que ce qui m'a emmené ici, c'est clairement juste la résilience de faire un pas de plus vers l'avant, un gym de plus, un repas de plus préparé, etc. Puis que j'ai appliqué ça dans l'éthique de travail. Fait que de faire un peu plus, de faire un peu plus, de constamment show up. Puis quand il y a des difficultés, que c'est plus dur, ok man, tu rentres dedans, puis des fois ça va te ralentir, mais tu repars. Plus tu vas être capable de faire ça, plus tu vas être capable d'atteindre des hauts niveaux de succès. Puis ça, c'est comme dans n'importe quelle sphère de ta vie. Puis c'est ce que j'apprends aussi à mes boys. Cool, on travaille sur ton fitness, sur ta shape, sur tes habitudes. Puis tous ces points-là qu'on travaille, la discipline que tu mets dans ton entraînement, dans les habitudes qui sont proches, utilise-les puis réplique-les dans ton travail. Fait que sois plus performant à job, donne un petit peu plus, one more, show up, sois là avant les autres, fais-en plus, participe plus. Ensuite de ça, dans tes relations, sois plus à l'écoute. Comment est-ce que tu peux être peut-être plus attentionné? Plein de choses comme ça, des mini-différences, mais qui, accumulées jour après jour, vont faire une énorme différence sur ta vie, tes relations, ton chum, ta blonde, ton entraînement, tout ça. Tout. 5e point. Enjoy le process plus que les résultats. T'as pas le choix parce que la réalité, c'est que les résultats, des fois, ça peut être vraiment long avant qu'ils arrivent. Si toi, la seule chose sur laquelle tu comptes, c'est les résultats, que ça prend 4 mois, tu risques d'abandonner avant. Puis, tu sais, 4 mois, je suis généreux là, parce que il y a beaucoup de choses que tu vas entreprendre dans ta vie que les résultats seront peut-être pas là dans les 4 prochains mois. Là. Ou genre, il va y avoir un petit peu de résultats, mais tu n'auras pas le plein bénéfice. Là. Ça, c'est surtout dans ta job ou dans ta carrière ou dans ton entreprise que tu voudrais lancer. Les 4 premiers mois, je veux dire, hey, tu deviendras pas le top numéro 1 dans tout ça. Là, puis même loin de ça très très souvent. Fait que enjoy le process. Ce que ça veut dire, c'est enjoy ta routine. Enjoy aller au gym. Enjoy préparer tes repas. Fais-le d'une manière à ce que tu aimes ça, que tu trouves du plaisir dans tout ça. Je te dis pas que ça va être hyper confortable. Je pense que l'inconfort est même obligé de rester présent à un certain point parce que quand on tombe trop dans le confort, ben souvent le niveau d'action va descendre aussi. Fait que, aime ce que tu fais au quotidien, tu vas être capable de le faire pendant longtemps. Puis parfois, ça t'oblige aussi à trouver les choses que tu aimes parce que tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais présentement. Si tu as un plan qui est flou, ben les résultats vont être flous. OK. Fait que je recommence. Si tu as un plan qui est flou, les résultats vont être flous. Ce que je veux dire avec ça, c'est que souvent, les gens commencent une année avec des bels objectifs, des belles résolutions. Je dis, ah, je veux faire ça, ça, ça. J'aimerais ça tenir ça, ça, ça. Dans le premier mois, ça va quand même bien parce que il est encore écrit sur le frigo, par exemple. Mais là, le deuxième mois, la feuille a pris le bord, nanana, on oublie les objectifs, on n'a plus vraiment de plan, on commence à arrêter les actions, puis on se ramasse vers la fin de l'année, puis on se dit, crime, c'était quoi que je m'avais fixé cette année? C'est que l'objectif n'était pas assez clair. Imagine que tu programmes une adresse dans ton GPS, puis que là, rendu au milieu du chemin, comme l'adresse disparaît, le GPS fonctionne plus, tout ça, tu risques de perdre direction puis de ne pas te rendre, ou ça risque d'être vraiment plus long, ou tu risques justement de ne jamais te rendre au point. Tu vas échouer, puis ça va être frustrant, puis ça va être plate, puis ça va être à recommencer à chaque fois. Fait que fais attention à ça. Il faut constamment que le plan de match soit précis, puis ça, c'est ce que je me suis rendu compte. Quand mon plan de match est pas assez clair, je vais me trouver des excuses facilement, je vais procrastiner plus facilement, je vais dire oui à des choses que j'aurais dit non d'habitude, juste parce que les objectifs sont pas clairs, les actions à prendre sont pas claires, puis ben, je suis un petit peu dans le flou à travers tout ça, fait que c'est juste normal, assure-toi que tu as un plan de match clair. Deux, pourquoi souvent avoir un mentor, c'est quelqu'un d'extérieur qui va te permettre de Hey, t'es-tu sur la bonne track là? Comme j'aime le dire moi avec mes clients, c'est que je suis le copilote. Toi, t'es le chauffeur de la voiture de rallye, là, OK? Moi, je te dis, hey, tourne un petit peu à gauche, 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite, ligne droite, turbo, let's go. C'est comme ça que ça marche.
Puis, 7e point, pas avoir peur d'investir de l'argent et du temps dans ton projet si ça te tient réellement à cœur. Que ce soit une transformation physique, que ce soit de te lancer dans ton entreprise, de te lancer plus loin à l'école. Peu importe le projet que tu as, si c'est quelque chose qui te tient réellement à cœur, il faut que tu investisses de l'argent pour aller chercher de l'aide dans tout ça. Il faut que tu investisses du temps pour devenir un expert dans ta matière ou dans ton domaine, dans ce que tu vas apprendre. Sinon, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, que tu vas être déçu, que tu vas avoir des frustrations à travers le processus. Il y a bien une chose que j'ai apprise dans les dernières années, c'est que même si on va dire, tu t'endettes pour faire une formation qui réellement va te servir parce que c'est quelque chose qui te passionne, tu sais que tu peux avoir un impact là-dedans, puis qu'il y a aussi des portes sur lesquelles tu pourrais travailler. Je pense que c'est un no-brainer là, le faire. Là. Quand tu vas à l'école, là, tu sais, les frais de scolarité au Québec sont peut-être pas hyper élevés par rapport à d'autres endroits, mais ça reste que tu investis en toi. C'est un bet que tu fais en toi. Puis si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ben peut-être que l'école, c'est pas la place où est-ce que tu vas grandir, mais que tu peux faire des formations privées ou que tu peux aller voir des mentors qui vont pouvoir t'aider parce qu'eux ont passé par là. Puis ça coûte cher des fois, mais pour vrai, le retour sur l'investissement, quand tu investis en toi-même, c'est fou. Par contre, il faut juste que tu prennes l'engagement avec toi-même de rentabiliser cet investissement-là. Puis comment tu le fais? C'est en gardant tes promesses, en show up chaque jour, faire ce qu'il faut, puis faire le boring work. Fait que faire le travail qui semble plate, laisser aller les soirées tard, comme juste faire ce qu'il faut, puis tu vas progresser overall. Fait. Sur ça, avec toute humilité, 2023 a été une très belle année. Je sais que je peux faire vraiment mieux que ça, puis je sais que ma vision 5 ans et 10 ans, et je suis deux hommes complètement différents. Il y a quelques objectifs que je m'avais mis en 2023. J'ai pas atteint 100% de ces objectifs-là. Il y en a d'autres que finalement j'ai fait puis que j'avais pas prévu, dont des voyages. J'avais aussi, je m'avais lancé comme objectif de faire une conférence à mon école Champagnat, en fait, qui était mon ancienne école secondaire en 2025. Finalement, je l'ai faite cette année. Une petite conférence, mais somme toute, c'est quand même une conférence. Fait que je suis vraiment, vraiment heureux de ça. J'ai lu plusieurs livres encore, mais je sais que mes lacunes où est-ce que je vais devoir travailler, c'est d'être encore plus précis sur mon plan d'action. Parce que j'ai montré tantôt mon cahier, mais du journaling, d'écrire à peu près chaque jour, chaque matin, chaque soir, comment ça s'est passé, de faire de l'introspection, faire des vidéos comme je le fais là, faire des introspections chaque semaine. Je le fais, mais je devrais le faire encore plus pour avoir encore plus de données. Puis que ça me permettrait de savoir si j'évolue encore plus vite. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais mettre de l'avant en 2024. C'est mon engagement, puis j'en parle ici aussi, parce que je suis honnête à travers tout ça. Puis je suis sûr que si tu continues à écouter jusqu'ici, je te remercie encore, premièrement. S'il y a quelque chose dans tout ça qui t'a aidé, pour vrai, je suis vraiment heureux. S'il y a quelque chose que je pourrais faire de plus pour t'aider, que ce soit d'aller plus en profondeur sur des points que j'ai parlé là-dedans, c'est juste de jaser ensemble, si c'est de prendre un appel pour comme, regarder où ta situation, fais-moi signe, ok? Tu sais, on me rejoindre, je veux dire, je suis hyper ouvert sur les réseaux sociaux. Vas-y, écris-moi, ça va me faire plaisir. Puis là-dessus, je te dis un prochain épisode. Dans le prochain épisode, ça devrait être dans le fond, un podcast que je fais avec mon client David. David, ça fait 1 an qu'il travaille avec nous. Il a eu une très belle transformation, autant physique que sur le plan mental, puis il va pouvoir l'expliquer lui-même, en fait, qu'est-ce que l'entraînement, puis ce qu'on a appliqué dans la dernière année a pu changer dans sa propre vie. Puis par la suite, on arrive quasiment à Noël. J'ai préparé un petit podcast sur les histoires qui arrivent dans le temps des fêtes si tu veux rester en shape, on track sur tes objectifs. Fait que là-dessus, je te dis merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine.